Voilà, chers élèves, nous sommes dans cette partie où il faut faire la partie 4, donc gérer les données des fichiers, les traductions courrier, facture du rond. On va les faire très très vite, cette partie-là. Donc, nous allons, donc, un courrier ici avec, pardon, j'ai la version là. Alors, elle est là, donc, dans les candidats. Donc, nous avons les courriers qui sont ici. Et puis, ici dedans, donc, nous avons un dossier qui s'appelle facture du rond, qu'il faut que je copie aussi. Euh, je vire un peu le reste que j'ai. Ici, voilà. Là, on a ces deux documents et ils nous disent quoi? Ils nous disent quoi? Ils nous disent, les courriers envoyés en janvier, avril, c'est une partie, il faut aller extrêmement vite, hein. En une dizaine de minutes, ça doit être réglé. Envoyés en janvier, ça n'a pas été triés. Votre tâche consiste à réaliser l'élaboration, trier les fichiers, réaliser les captures d'écran. Votre dossier courrier contient l'ensemble des lettres et factures envoyées de janvier à avril. Il contient les lettres enregistrées en format texte, les factures enregistrées en format tableur. D'accord? Dans le dossier courrier, vous créez des dossiers lettres et factures. Alors moi, je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt faire dire ici directement, je vais faire nouveau. Je vous explique pourquoi, parce que c'est beaucoup plus propre. Donc là, lettre et deuxième, nouveau, facture. D'accord? Donc lettre, facture. Et puis chaque dossier va contenir les sous-dossiers nécessaires pour trier. De 0,1 pour le janvier et 0,4 pour avril. Ok, très bien. Donc je vais venir ici, dans lettre, je vais faire nouveau, dossier, 0,1. Janvier, numéro 2, 02, février, numéro 3, mars et numéro 5, avril. 04, pardon, avril. Ok, donc une fois que j'ai fait tout ceci, je prends le tout, je copie, je colle la même chose dans le dossier facture. Vous voyez, janvier, mars. Donc j'ai la même chose et le dossier vide. Maintenant, il faudrait que je donne en fait toutes les informations qui sont ici, là-dedans. Après, c'est très logique, hein, parce qu'en fait, si vous voyez, les factures sont en tableur et les lettres en texte. Donc je ne perds pas beaucoup de temps. J'ouvre mon courrier, je regarde ici, donc je regarde les terminaisons. Donc probablement c'est facture, janvier, etc. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par les lettres. Je vais lui dire par exemple janvier, point, dot X, puisque je sais qu'ils disent en fait doc X. Ils m'ont dit en fait que c'est en. Donc j'affiche tout. Je vais venir ici dans l'affichage et je vais lui dire ne pas grouper. Donc, d'accord. Et puis là, en fait, je vais tout sélectionner. Donc, j'ai affiché tout ce qui est caché aussi, afficher les éléments, afficher les autres. Donc, je vais tout prendre, ce qu'il y a ici. Je vais faire CTRL A, CTRL X. D'accord. Et je vais venir maintenant, donc tous les janvier, et puis je vais le mettre dans les lettres, numéro 1. Pour que ça aille très 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 vite, hein, bien sûr. Donc normalement, une fois qu'il a collé tout ça, je ne vais plus rien avoir dans le dossier courrier où j'ai copié. Ici, je vais faire maintenant mars, février. Je fais la même chose. Alors, attendez, hop. Je vais faire étoile, février. C'est probablement l'accent. Dot X. Euh, je laisse comme ça devrait jouer. Ah non, parce que là, il me prend les XLS, donc je suis obligé de prendre les doc X. Doc X. Et puis j'affiche tout, je prends tout, j'affiche tout partout. Afficher tout, je prends le tout. Je fais CTRL X, je vais dans février maintenant. Je colle. Je reviens ici, j'en profite, je ne perds pas mon temps. Et ici, je vais mettre mars. Ok, je prends tous les mars aussi. Je prends tous les mars. Je regarde juste qui m'a tout affiché. Oui, alors hop, je prends CTRL A, CTRL X. Je vais dans lettres mars. Je colle. C'est fait aussi. Une fois qu'il fait ça, je vais passer maintenant sur avril. Donc, je prends tous les avrils maintenant. Encore une fois, j'affiche tout. CTRL A, CTRL X, et je vais dans les avrils, et les lettres elles sont terminées. Donc ceci étant fait, ok. Donc je reviens maintenant je fais la même chose, et ici je vais faire avec XLSX puisque c'est les factures, c'est ce qu'ils nous disent. Donc je prends tout, je coupe, je vais ici dans la facture. Et puis là, je vais lui dire, donc j'ai pris bien les avrils, donc je colle dans les avrils.
Ici, j'en profite, je ne perds pas mon temps, je mets vite fait le mars. Ok, je prends tout, je coupe, je viens ici, dans mars, je colle. Ici, je viens en février, même chose, je comprends, je coupe tout, je viens ici, je viens dans février, et normalement, j'ai même pas besoin de faire la recherche maintenant dans le dossier courrier parce qu'il devrait me rester que le janvier Excel. Donc, et je n'ai qu'à tout prendre. Et puis, je vais dans facture, je vais dans janvier et je pose tout là-dedans. Donc là, vous voyez, tout est là. Dans courrier, j'ai plus rien. Donc maintenant, à ce stade-là, comme j'ai bien géré les choses, je mets les tout dedans. Et puis là, j'ai mon dossier qui est là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous demandent d'autre? Ils nous disent, donc, une fois, vous devez préparer une image pour préparer, vous déplacer les fichiers. OK, d'accord, vous effectuez une capture d'écran de l'arborescence complète. Très bien. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre courrier. Attention, il faut faire affichage. Volet ici. D'accord. Pour avoir ce genre d'informations, vous descendez, vous allez sur votre bureau. D'accord, bureau. Là, et vous cherchez ici, par exemple, courrier. Là, bon, le petit triangle, facture, facture. Vous faites un print screen. Moi, je vous propose fortement d'utiliser GIMP. Comme ça va très 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 vite. Donc, dans GIMP, je viens. Et puis, ce qu'ils me disent, c'est qu'il faut préparer une image. On va être en tant qu'image. Nom, prénom, arborescence, image. Ok, très bien. Donc, je vais dans GIMP. Je fais nouveau. Ok, je colle. Je découpe avec mon outil couteau, qui est celui-là. D'accord? Hop. Je fais Enter et je fais fichier exporté. Sans perdre du temps, du tout. Je choisis l'extension. Je vais aller prendre mon JPEG. Je vais mettre le nom qui me demande, nom, prénom, arborescence, .jpeg, et c'est terminé. J'exporte, oui, je dis oui à tout, et je laisse GIMP ouvert parce qu'il peut encore me servir à ce stade-là. Donc mon image, elle est déjà créée, hein. Ah, par contre, est-ce qu'il l'a mise? Donc je vais vite voir. Fichier exporté. Donc là, je garde tout. Ah oui, il me l'a mis dans les documents, donc je vais le mettre sur le bureau. Exporter, exporter. D'accord. Donc choisissez bien hein, l'endroit. Et puis ici, si j'ouvre, mais elle est là. D'accord? Donc la première partie, elle est faite. Je passe à la deuxième partie. Vous devez également préparer une image pour indiquer où se trouve la facture envoyée en janvier à Donjon Durand. Ok, très bien. Donc, je vais d'abord chercher cette facture, où elle se trouve. Donc, je vais aller dans courrier, probablement dans les factures. Ils m'ont dit que c'était en janvier, hein, oui, janvier. Donc, je vais aller dans janvier. Et puis, là, je vais faire Jean Durand. Dès que je clique sur J, elle apparaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais bien ouvrir mon truc. Donc, jusqu'au bout. J'ai ma facture qui est là, tant que je peux. Et ils me disent, en fait, simplement qu'il faut vous devez effectuer une capture d'écran où se trouve le fichier. Tous les fichiers sont visibles. Vous ajoutez une flèche. D'accord? Bon, c'est très bien. Donc là, je vais faire un print screen. Je vais venir sur GIMP. Je vais faire un nouveau document. D'accord? Je vais le faire assez large, hein, celui-là. Vous le faites pour que vous ayez assez d'espace dedans. Vous faites 3000 pixels sur 3000 pixels. Vous faites OK, vous collez. Vous avez toute votre image ici dessus. Toujours avec l'outil couteau, vous prenez que la partie où vous avez les informations, par exemple, hein, suivant ce qu'on nous demande. OK, et puis là-dessus, ben, ils vous disent en fait quoi? Ils vous disent, vous devez ajouter une flèche ainsi que le texte factura vérifié pour indiquer où se trouve votre fichier. OK, donc on peut très très bien, soit sur GIMP, soit, vous savez, là on peut lui dire fichier exporté. On peut le mettre pour le moment sans titre, exporter un fichier qui est juste là, qu'on reprend dans Word, qu'on peut travailler 30 secondes dessus. Par exemple, on peut lui dire dans Word, on l'ouvre vite fait, on prend et on fait insertion image, c'est appareil, et puis on va venir chercher maintenant dans le bureau notre image à laquelle il faut rajouter une flèche, donc c'est celle-là, je l'insère, je l'agrandis, et puis là, je vais venir avec insertion, une petite flèche, forme, hop, une flèche ici, c'est là, d'accord? Et puis là, je la mets en contour un peu plus grosse, donc là, par exemple, d'accord? Contour, épaisseur, gros, d'accord? Il est là. Et puis là, ils me disent aussi qu'il faut rajouter du texte, ben, je rajoute ici
Et je devrais écrire quoi dans le texte? Ils me disent facture à vérifier. D'accord, très bien, facture à vérifier. Je le copie, je le colle, je le mets ici dedans, facture à vérifier. Donc ceci est fait. Donc là, à ce stade-là, je ne me casse pas la tête, je fais vraiment rapidement. Donc j'efface les caractères masqués. Je vais, même si vous avez envie, faire un tout petit peu plus grand, mais alors, franchement, c'est si vous avez du temps. D'accord? Là, vous faites jusqu'ici, vous êtes très pro dans la manière de faire si vous faites comme ça, et vous faites une deuxième print screen, vous allez une seconde sur GIMP, vous faites toujours un fichier grand, 3000 sur 3000, vous êtes tranquille, vous collez, et puis là, vous découpez, et votre deuxième image, elle est faite. D'accord? Hop, là, vous faites Enter, et vous faites fichier exporter sous, parce qu'il nous demande ici de le faire nom, prénom, facture, image. Ok, bon, on va le faire. D'accord? Et du coup, exporter. Non, on va l'appeler par contre nom, prénom, facture, image. On est bien sur le bureau, c'est fait. Et nous avons la deuxième image. Vous avez vu, avec trois petites manipulations entre Word et GIMP, vous avez tout ce qu'il vous faut. Elle est là, il faut juste pas se tromper. Donc, nom, prénom, arborescence, celle-là, j'en ai pas besoin. Donc, si je vois facture image, j'ai tout ce qu'il me faut. D'accord? Ensuite, je finis la consigne. Donc, ici, vous devez ensuite insérer deux images dans le fichier facture durant. Le document tient sur une page, les images sont en nuance de gris. L'arborescence n'enregistrerait que les documents sur l'arborescence. Le texte n'enregistre que les documents de mise dans les dossiers et ajouter. Ok, très bien. D'accord. Euh, et ajouter. Très bien. Donc, alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la facture durant et je vais lui dire, je vais copier le texte qu'il m'avait demandé d'écrire. Je le passe ici. Ici, ils me disent, vous insérez l'arborescence. Donc, je fais insertion image, l'arborescence. Nom, prénom, insérer. J'agrandis. Ici, fichier, j'insère. D'accord. Image, c'est appareil, facture. D'accord. J'agrandis. Tout est bien, tout est propre, tout est professionnel. Et à ce stade-là, bon, j'ai des petites choses parce que j'ai fait rapidement comme ça. Je le diminue, c'est réglé. Il me demande par contre au niveau de gris. Donc alors ça, rappelez-vous, hein, c'est très 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 simple. Vous venez ici dessus et puis vous allez dans, si vous double-cliquez, normalement, vous avez les corrections, la couleur ici, et vous pouvez le mettre au niveau de gris, simplement comme ça. Ou alors, si vous voulez vraiment faire les choses bien, vous allez ici et là, vous mettez dans les couleurs. euh, Dans la saturation, je vous avais appris en fait que vous mettez à 0. Et ici, saturation 0 et ça vous met à 0. Ceci dit, vous pouvez aussi plus facilement couleur choisir une qui est au niveau de gris ici et ça devrait jouer. D'accord? Donc là, si vous faites fichier enregistré sous, d'accord? Votre fichier est enregistré avec le nom qu'il nous demande et puis vous pouvez tout rendre et cette partie-là, elle est terminée.